Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'eau pour la semaine du 21 au 27 février, dernière semaine de ce mois déjà. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, faites preuve de bon sens justement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour les dos de deck, pour vous amis des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, il est question de mettre fin à quelque chose, à des regrets concernant la situation passée. Et pour être totalement prêt, ouvert, investi à un nouveau départ. Voilà, vous tranchez avec quelque chose, vous coupez court avec quelque chose qui est derrière vous. Et vous prenez la décision de vous concentrer sur vos atouts, ce que vous avez dans les mains pour engager un nouveau départ, de nouveaux projets, une nouvelle vie, une nouvelle voie. On entame de toute façon quelque chose de nouveau avant. C'est comme si vous aviez de l'avance avec le printemps. Hein. Voilà, donc on va voir de quelle manière ça se retrouve dans les cartes. Alors, on a la purification. Vous voyez, ça parle encore de se débarrasser d'énergie ou de choses ou de situations ou de personnes négatives. Quand on purifie, on brasse l'atmosphère, si vous voulez, pour laisser la place qu'aux bonnes énergies. Vous détoxifiez, voilà, vous détoxifiez donc un lieu où vous vous détoxifiez vous-même pour laisser naître et émerger que les bonnes choses, que les bonnes vibes, hein, on va le dire comme ça. Voilà, concentré sur l'avenir, on a la carte de l'avenir, hein, on vous dit tic-tac, vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment que vous prenez de l'avance sur le temps, sur le printemps par exemple, hein, c'est souvent là où on fait naître les nouvelles choses, la nature renaît en tout cas à ce moment-là, et vous avez, soit vous programmez une ouverture pour le printemps, soit vous prenez de l'avance, vous commencez à faire vos premiers pas dans ce nouveau départ. Il est question de s'accorder une deuxième chance. Hein. Et vous avez l'amour, donc bien sûr, ça peut concerner le domaine sentimental, émotionnel, hein, ce nouveau départ, cette nouvelle voie, un nouvel engagement, de nouvelles promesses, une nouvelle rencontre. Osez, voilà, vous avez l'action ici. Donc, vous vous débarrassez. Vous mettez en action pour réellement trancher d'une situation passée, une situation qui vous pèse, qui vous bloque, qui vous empêche que vous pensiez, alors qu'elle soit réelle ou pas, hein, ça peut aussi se passer dans votre tête, cette situation bloquante peut être une pensée limitante ou une mauvaise idée que vous avez de vous, de vos possibilités, tout ça. Toujours est-il que vous changez ce point de vue. Vous passez à l'action non seulement pour couper court avec le passé, mais vous vous engagez également, vous avez l'impulsion pour commencer à mettre les pavés, si vous voulez, ou votre chape, pour mettre en place votre nouvelle voie, votre nouveau chemin. Donc, il peut y avoir un nouvel élan dans la relation sentimentale également, ici, passer à une étape supérieure. Donc, ça peut être une rencontre qui vous pousse à l'action aussi, hein, qui vous donne l'impulsion pour mettre en place ces choses que peut-être vous imaginiez, mais que vous n'aviez pas le courage de mettre en place. Et ça sera justement l'amour qui vous fera, qui vous donne l'impulsion, c'est ça, qui vous propulse et qui vous permet de vous nettoyer de peut-être des scories ou des résidus qui restaient sur des relations, une relation précédente, ou quelque chose qui s'est passé dans le passé, et qui maintenant vous êtes fin prêt à regarder vers l'avenir, mais également
d'agir pour bâtir votre avenir. Vous avez envie de construire. Et s'il ne s'agit pas d'une relation ou que vous ne faites pas les choses en couple, par exemple, c'est le fait que vous fassiez ce nouvel engagement, cette nouvelle voie, avec sincérité avec vous-même, voilà, avec authenticité. Vous vous projetez dans l'avenir avec le cœur battant, avec de réelles ambitions, de vous estimer autrement, d'agir pour vous, d'agir pour vous faire grandir, vous faites vos actions avec amour, voilà, c'est ça. Vous vous traitez avec amour, vous avez une meilleure estime de vous et vous vous engagez dans l'avenir avec une réelle reconnaissance de ce que vous voulez, la prise en compte de vos désirs. Donc dans tous les cas, c'est vraiment le cœur qui vous impulse durant cette semaine, que ce soit par rapport à votre propre estime personnelle ou que ce soit par rapport à votre couple, que ce soit la personne qui partage votre vie, que ce soit pour l'amour de la famille, par l'amour amical, peu importe. C'est l'amour qui vous pousse cette semaine et qui vous pousse à l'action, ou c'est par amour, mais peu importe, le sentiment est le même, c'est l'émotionnel qui vous pousse dans l'action. Vous pouvez également agir à deux, avoir des actions à mener à deux pour bâtir ou avancer plus profondément dans l'avenir avec un engagement plus profond, plus fort, purifier de mauvaises ondes. Peut-être qu'il y a pu y avoir quelques tensions au sein de votre couple ces derniers mois et là vous avez réussi à tout clarifier, vous réussissez à tout clarifier et vous arrivez vraiment à vouloir avancer à deux, hein, se réinvestir, faire peut-être plus de choses à deux, avoir des découvertes à faire à deux. Peut-être que vous découvrez différemment votre moitié également, ou vous découvrez vous-même des traits de caractère que vous ne pensiez pas avoir. Voilà, donc c'est une semaine qui parle d'authenticité, de s'écouter, d'écouter l'autre et de ne pas hésiter à entrer, à vous élancer, à prendre votre envol, quitte à aller dans des directions inconnues de votre part. Hein. Il y a aussi une découverte de l'inconnu ici et le fait d'avancer sans peur, sans crainte, d'avoir la foi en vous, la foi en l'autre, la foi en vos projets. Vous vous élancez ici avec courage et détermination. Voilà. Vous vous sentez plus pur, vous vous sentez plus sain, vous vous sentez plus proche de l'autre ou des autres. Et voilà, vous investissez. Vous investissez dans les promesses d'avenir. Pour certains, vous avez même la foi que l'inconnu vous apportera le meilleur, qu'un domaine inconnu ou une destination inconnue vous appelle, c'est comme si ça vous appelait intérieurement sans que vous ayez vraiment des motifs, hein, des raisons, mais ça vibre en vous. Voilà, il y a quelque chose d'inconnu qui peut vous appeler, qui vous avez envie de bâtir votre avenir, de construire de manière différente. Et ça vous appelle, voilà, c'est en vous, c'est votre âme, c'est vos tripes, c'est votre fibre, nommez-le comme vous le souhaitez, mais il y a cette notion de se laisser porter et en même temps, vers l'inconnu, vers quelque chose de neuf, et en même temps d'avoir la certitude que c'est là ou dans cette voie, dans cette action que vous trouverez le bonheur. Ok, on continue. On a yes, donc on vous dit oui ici. Oui, un grand oui. Les souris. La justice. Enfin, la balance et la protection. Alors, on vous dit déjà d'office que si vous avez été volé ou que vous avez été usurpé ou qu'on vous a manipulé, on vous a pris quelque chose, ici c'est le vol ou la perte, eh bien vous allez récupérer votre bien.
Voilà, alors donc, soit la personne est prise la main dans le sac, soit quelqu'un voit cette personne, soit si c'est vous qui l'avez perdu, eh bien quelqu'un vous rapporte votre bien, peu importe. Vous avez ici oui, les souris qui représentent le vol, la perte, ça représente également le stress, hein, le stress ou l'angoisse, quelques inquiétudes. Eh bien, vous êtes rassuré très rapidement, vous retrouvez très rapidement votre bien. On vous dit que vos actions sont protégées. Vous avez réussi ou vous mettrez en place les protections nécessaires pour assurer vos actions et pour mener à bien votre destination, votre projet. Vous êtes équilibré, on parle d'équilibre en amour également, dans les sentiments. Encore une fois, alors ça peut être une rencontre qui vous apporte de l'équilibre ou qui correspond à vos critères. Ça peut être le fait de retrouver l'équilibre dans le couple ou de se sentir équilibré grâce à l'autre. Il y a quelque chose qui se régule également dans les sentiments. Et si vous êtes célibataire et que vous ne souhaitez pas rencontrer, c'est tout simplement ici le fait que vous avez réussi à réguler vos émotions. Vous êtes clair avec vous-même et vous laissez faire la vie. Voilà. Hein, vous n'êtes pas dans le besoin acharné de rencontrer quelqu'un. Vous n'êtes pas en manque de l'absence, d'une absence par exemple. Vous avez fait le point grâce à ça et vous savez que vous devez d'abord être équilibré vous-même pour pouvoir trouver un équilibre avec quelqu'un d'autre. Et là, voilà, vous êtes tout à fait au clair avec ça et vous êtes, vous laissez faire le temps, le temps, la vie. Voilà, il y a encore cette foi qui est là, la certitude que les choses arriveront au bon moment. Alors, si c'est le cas, si vous êtes célibataire, je pense que le temps n'est pas très loin quand même, hein. Avant le printemps, vous pourriez faire une rencontre détonnante. Donc vos actions sont protégées, vous menez aussi des actions pour consolider votre projet, consolider votre avenir. Vous avez une clairvoyance pour mettre en place les barricades nécessaires ou oui, en fait, je vais rester là-dessus, sur les barricades nécessaires pour ne pas être de nouveau face à des obstacles ou à des problématiques. Voilà. Peut-être que pour certains, vous vous protégez, vous protégez ou vous êtes protégé par quelque chose qui est du domaine de la justice, hein, qui se trouve au niveau des tribunaux ou au niveau d'actions notariées. Voilà, pour certains, voilà, il y a une notion de protéger le couple ou l'autre personne par un acte officiel, vous voyez. Oui, vous vous barricadez aussi, vous cloisonnez aussi vos projets pour être sûr de ne pas subir de perte ou de vol, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui va un peu vous turlupiner là dans la tête. Si vous faites telle chose, vous risqueriez de perdre ça ou de ou de ne pas arriver à vos fins. Enfin voilà, il y a une petite crainte qui est là. Et si une crainte subsiste, eh bien vous voyez, cette carte des souris est complètement entourée par le oui, par le fait, on vous dit, vous avez assez protégé votre investissement, votre engagement, vos démarches, votre nouvelle voie, ce nouveau projet, ne vous en faites pas. C'est rare qu'il ne se passe jamais rien dans un déploiement de projet, mais on vous dit que vous avez assez ici calfeutrer, tirer les filets, protéger, tout ça. Ne vous en faites pas, voilà. Et que si toutefois une problématique imprévue
un déboire arriver, que vous arriveriez à retomber sur vos pattes ou à trouver des solutions très rapidement, avec des pertes vraiment très minimes. Bon, alors il y a vraiment pour certains la nécessité de purifier, et donc là on n'est plus dans, je suis plus dans l'image, hein, je suis vraiment pour vous dire que si vous vous sentez à l'étroit dans votre lieu de vie, ou que quelque chose vous démange, hein, ou comme si vous aviez la grappelle là, eh bien pensez à purifier à passer de la sauge, de l'encens, peu importe, à bien aérer également, aérer autant que possible. Si vous vous sentez pas bien dans un lieu, ou un peu gêné même dans votre corps, pensez à aérer au minimum, un tant soit peu aérer, mais également passer de l'encens. De l'encens ou du palo santo, ou quoi d'autre, même allumer une bougie. Allumer une bougie, ça clarifie déjà l'espace. Ok, c'est bien tout ça. D'accord, pour les cancers, vous avez le magicien et la grande prêtresse. Ah, c'est très fort, ça doit être une semaine très importante pour vous, amis cancers, parce que vous avez deux arcanes majeures, et pas des moindres ici, puisque vous avez la carte 1 et la carte 2 des arcanes majeures. Donc le magicien, on parle bien d'un nouveau départ. On dit que vous avez toutes les clés en main, tous les outils nécessaires pour vous engager dans une nouvelle voie, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle vie, ce nouveau vous peut-être. Et la grande prêtresse représente la connaissance cachée, les secrets, l'inconscient. Ça veut dire que vous savez, il peut y avoir une ouverture spirituelle pour certains d'entre vous, et pour d'autres, vous avez conscience, vous savez au fond de vous quelles actions mener et à quel moment les mener. Autre chose, la grande prêtresse peut aussi représenter le passé. Donc j'avais bien la notion de rompre avec quelque chose du passé, d'avoir compris, assimilé certaines leçons, d'avoir compris que ce qui s'est passé et on ne peut pas revenir dessus, de faire un bilan, voilà, un bilan pour pouvoir justement de vos atouts, de vos capacités pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, vous êtes plus fort. Vous êtes plus fort avec cette compréhension. Il y a la partie terrestre, matérielle, et il y a la partie spirituelle ici. Il y a une prise de conscience d'un enseignement. La grande prêtresse enseigne aussi, est une enseignante également. Donc ça peut être quelqu'un qui change de voie en prenant une formation, en s'engageant sur une reconversion par exemple. Un bilan de compétences. Alors, le risque qu'il peut y avoir avec le magicien, c'est que, et certes il a tous les outils, mais il débute, donc il ne sait pas exactement parfois comment utiliser les outils, peut-être un peu maladroit. Il a la volonté, il a le dynamisme, il est prêt à s'engager, il est volontaire, mais alors on peut dire attention à ne pas se précipiter ici, bien que la sagesse et la maturité de la grande prêtresse va peut-être ici calmer les ardeurs du magicien, et demande à aller chercher, encore une fois, dans votre conscience. De prendre le temps de se poser et entre l'action et la réaction, on va dire, de prendre le temps de se poser et d'écouter en soi quels sont, où vous devez vous diriger au pas suivant, si vous voulez. Voilà. Vous pouvez aussi obtenir un enseignement ou des réponses ou des conseils d'une personne avisée, d'une personne mature, d'une personne sage. Ok, en tout cas, deux arcanes majeures. Donc vous faites une évolution puisqu'on passe du 1
aux deux. Et également, ça implique toujours un événement important ou une phase importante. Cette semaine est importante pour vous. Donc pour les cancers, un dé pour la semaine du 21 au 27 février. Alors, on a le lit. Donc le lit revient un petit peu à ce que je viens de dire, à prendre des temps de pause entre chaque pas, chaque action pour réévaluer, pour faire le point. Ça peut être aussi dit ici de sortir d'une période de repos, de retrouver une vitalité après un temps de pause. Ça me parle de mobilier aussi pour certains. Alors je ne sais pas, vous me direz si ça parle de mobilier, soit c'est du recyclage de mobilier, soit c'est vous changez les meubles, soit voilà, il y a quelque chose qui est en lien avec les mobiliers pour certains d'entre vous. À se poser des questions si on récupère les vieux meubles de Tante Alberte ou quelque chose comme ça. Des meubles anciens. Ok. Donc voilà. Ça bouge. Ça bouge pour vous les cancers et c'est une semaine très importante. Pour les scorpions. Ben là ça pulse aussi. Donc on a la reine de Pentacle, la reine de denier et le cavalier d'épée. Alors, il est question d'agir vite, peut-être d'agir dans la précipitation pour régler une affaire matérielle ou financière. Il peut être question d'avoir un déplacement à faire également imprévu pour une question de santé ou pour rendre visite à quelqu'un qui a un problème de santé. Peut-être que vous-même pouvez avoir à apporter des soins sur la voie publique, par exemple. Soit que vous avez les premiers gestes de secours, soit que vous soyez dans le monde médical et vous pourriez avoir à apporter des soins. Mais peu importe, dans la précipitation, dans le fait de devoir agir vite ou dans le fait de devoir rebondir sur des situations, parce que le cavalier d'épée est très rapide, il demande une réflexion vive. Et pour autant, avec cette reine de Pentacle, vous savez également totalement faire face à une situation qui peut sembler bouleversante pour le commun des mortels. Voilà, vous savez vous organiser, vous savez gérer également s'il y a quelque chose à gérer au niveau des fonds, au niveau des finances, vous saurez exactement comment agir. Vous avez probablement d'ailleurs une réserve que vous aviez anticipée pour ce genre de problème. Quoi d'autre? Alors ça peut être de devoir effectuer un plan de financement précis pour une action qui aura lieu peut-être au mois de mars, oui, au mois de mars, oui, c'est possible, mais on vous presse, hein, on vous dit il me faut le dossier pour hier, quoi. Voilà, ça peut être ça également. Ça peut être débloquer des fonds pour l'achat d'un véhicule. Et ça peut être également des nouvelles que vous attendez pour des accords ou des signatures concernant le domaine financier et matériel. Et on vous dit que ces nouvelles vous arrivent rapidement. Alors, pour les scorpions, semaine du 21 au 27 février, vous voyez, elle est très calme, hein, cette personne. Alors, ici, c'est une dame, mais ça peut représenter les traits de caractère d'un homme, hein, quelqu'un qui sait gérer, quelqu'un qui n'est pas en panique quand il s'agit de trouver des solutions matérielles. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui, avec un timing qui est totalement bien codifié, classifié. Enfin, voilà, on ne se laisse pas déborder ici. Tout est carré, tout est géré, tout est
même anticiper pour un cas de coup dur. Vous voyez, c'est aussi une personne qui sait apporter du soin, qui sait faire grandir, qui sait faire pousser, c'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui est en lien avec la jardinerie, ce sont aussi des parents qui éduquent et qui font grandir leurs enfants. Voilà, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec tout le domaine matériel, c'est-à-dire il sait cuisiner, il sait bricoler, cette personne, pardon, elle sait bricoler, elle sait cuisiner, elle sait gérer, elle sait s'organiser. Ici, c'est vraiment le calme intégré face à tout bouleversement qui pourrait arriver dans le domaine matériel. Et donc, vous avez encore une fois un moyen de transport ici, d'autant plus un avion. Donc, on précise qu'effectivement, les choses vont aller vite cette semaine, que vous aurez probablement des déplacements, soit plusieurs déplacements à faire, soit un déplacement imprévu où il faudra réagir vite. Ok, ça peut être aussi un mouvement de fonds, de finances pour un voyage. Pour les poissons, vous avez le lion, enfin la force, pardon, c'est la force et le couple. Donc, on revient sur les actions et les impulsions qui vous donnent de la force. Le fait d'être à deux, le fait de faire les choses à deux vous renforce. Ça peut être un amour qui se renforce. Vous vous découvrez autrement. Vous voyez peut-être votre autre avec un autre visage qui fait encore plus grandir votre cœur, votre amour. Hein, on est liés, donc ici c'est le 2 de coupe, c'est le couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, ça peut être une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre d'une personne du signe de feu, hein. Signe de feu ou de la balance, hein. Ça peut être lion ou balance ici, pour certains. Donc, si ça n'est pas un couple, c'est une association qui vous renforce, qui renforce votre situation. Toujours est-il que vous pouvez avoir confiance en cette association, en ce couple, en l'autre. Ça peut vous permettre à vous, si vous êtes toujours fonceur, ça peut vous permettre un peu de déposer les armes et de faire un équilibre avec votre partie douce, votre partie yin. En tout cas, ce sont deux très belles cartes de douceur. Il y a la force et la douceur avec, hein, il y a les deux ici. Hein. Donc on parle de complémentarité également, vous complétez, vous vous supplantez, c'est-à-dire quand un arrête une action par exemple c'est l'autre qui reprend l'action, enfin voilà, c'est... Oui, vous vous complétez, on va rester là-dessus. Donc une union qui est renforcée, envie de s'engager, hein, pour ceux qui sont fraîchement en couple ou en relation, il y a l'envie ici d'aller plus loin, de s'engager plus fortement. Ouais, c'est pétillant, c'est pétillant. S'il y avait eu une période un peu de détachement ou d'éloignement dans la relation, ici, alors ça peut être amical également, hein. S'il y avait eu une période de détachement, eh bien ici, il y a un retour en force des liens et qui sont même amplifiés. Et l'envie de refaire, de rebâtir, hein, de reconstruire différemment peut-être bien. Alors, on me parle de personnes fragiles, d'avoir envie de s'occuper de personnes fragiles. Bon, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Alors, personnes fragiles, j'entends soit des personnes affaiblies, ça peut être les plus jeunes par exemple, ça peut être aussi des animaux, ça peut être les personnes démunies, vous voyez, j'ai plusieurs exemples. Voilà. L'envie de s'investir, hein, vous voyez, l'envie de s'investir pour une certaine population fragile. Voilà. On va remettre un petit dé là-dessus. Pour les poissons, s'il vous plaît, du 21 au 27 février. Hop, à la cuisine.
Oui, donc vous voyez, si on parle des démunis, ici avec la toque et la cuillère de cuisine, ça peut être par exemple être bénévole au Resto du Cœur ou être un relais pour passer quelque chose, passer des plats, des repas. Ça peut être le plaisir d'avoir envie de cuisiner pour ceux qu'on aime aussi. Envie de découvrir d'autres recettes alimentaires. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre avec peut-être une invitation dans un restaurant gastronomique. Ok, c'est tout ce que j'ai ici pour vous. Améliorer, enrichir son alimentation peut-être. Hein? Pour certains, envie de changer leur hygiène de vie, et ça passe par l'alimentation. Bon, et bien je pense que j'ai fait le tour. Voilà pour vous, amis des signes d'eau. C'est une belle semaine enrichissante, je pense, et pleine de belles opportunités pour les mois à venir. Donc, j'attends vos commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine, bien entendu, et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!